Carole Van Onderzel, je suis historienne de l'art, professeure agrégée d'histoire et conférencière des pays et villes d'art et d'histoire. Donc bienvenue dans cette cathédrale qui reste la plus grande église gothique de France après avoir été au moment de sa création et jusqu'à la construction de Cologne au XVIe siècle, la plus grande église de la chrétienté. Une église aussi qui a beaucoup de caractéristiques dans la mesure où c'est le dernier grand chantier de bâtisseurs. 1220-1269, le gros œuvre est terminé. C'est-à-dire que là où une cathédrale met en moyenne 150 ans à être érigée, la nôtre est érigée en moins de 50 ans. Donc c'est assez extraordinaire. C'est ce qui lui donne cette harmonie générale que l'on voit à l'extérieur et que l'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire que le chantier ne traîne pas en longueur et par conséquent, il est extrêmement harmonique, d'autant que les trois architectes se connaissent très bien, ceux qui vont se relayer sur cette construction. Et ça donne évidemment quelque chose de très très harmonieux. Une cathédrale qui est un record de hauteur, un record de volume, puisque on peut, si on devait la remplir avec du sable ou de la terre, il faudrait 200 000 mètres cubes. Donc c'est colossal, alors que Notre-Dame de Paris, qui est une cathédrale à 38 mètres de hauteur, qui est une des plus grandes de France également, eh bien c'est 100 000 mètres cubes parce qu'elle est beaucoup plus étroite. Donc on met dans le volume amiénois 2 fois le volume parisien. C'est ce qui impressionne vraiment le visiteur, le fidèle, le pèlerin lorsqu'il rentre dans cette cathédrale. C'est vraiment ces volumes qui l'entourent et qui sont très très harmonieux et très tranquillisants. La confrérie Notre-Dame du Puy est exceptionnelle. En ce moment se déroule une exposition d'exception depuis le 3 juillet. Cette confrérie est une confrérie qui a duré plus de 300 ans, qui est créée à la fin du XIVe siècle et qui sera dissoute dans la première partie du XVIIIe siècle. Or, chaque année, le maître de cette confrérie, qui en fait rend honneur à la Vierge Marie, eh bien, doit payer un artiste et créer un chef-d'œuvre qui est accroché dans la cathédrale le jour de Noël. Donc, nous pensons qu'il y a eu jusqu'à pratiquement plus de 250 tableaux dans cette cathédrale. Ils ont été ensuite éparpillés. Le clergé n'a pas souhaité les garder au XVIIIe siècle. Il reste évidemment des exemplaires extraordinaires que l'on peut voir dans l'exposition aujourd'hui du musée de Picardie. Donc une confrérie très puissante où évidemment le maître est un des notables, bien sûr, principal. C'est lui qui doit payer l'artiste, c'est lui qui doit payer le banquet. Par conséquent, on est là sur, évidemment, la riche bourgeoisie d'Amiens. Une bourgeoisie qui est d'ailleurs suffisamment riche pour, en 1117, obtenir une charte de franchise et gérer la ville elle-même. Donc nous avons une charte de commune dans cette ville, comme le prouve le Beffroi, ce qui prouve que les bourgeois y sont extrêmement puissants. En particulier les tisserands, en particulier les teinturiers et les hommes de loi. Et les historiens pensent que 80% du chantier de la cathédrale est sans doute financé par les grands maîtres ouédiers, les fameux maîtres du bleu d'Amiens. La cathédrale d'Amiens raconte évidemment 800 ans de foi. Déjà, pour ériger en un temps record cette cathédrale en 50 ans, il a fallu une foi absolument extraordinaire. Je rappelle qu'il n'y a un seul engin élévateur qui est la roue que l'on peut encore admirer par exemple au Mont-Saint-Michel. Donc c'est vraiment un acte de foi absolument extraordinaire. Et encore aujourd'hui, les Amiénois sont extrêmement attachés à leur cathédrale. Un certain nombre de débats se sont fait jour par rapport au chantier de modernisation de la place, par exemple, puisque l'on a reconstruit autour de la cathédrale ce qui avait été totalement dévasté en 1940. Donc ça a toujours été une affaire de débat. On est très jaloux, si j'ose dire, de la manière dont est perçue et dont est vue cette cathédrale par les touristes et par le monde entier. Pour la population amiénoise, une grande fierté.
vraiment une très très grande fierté. Et puis quand on descend en ville, eh bien, que l'on soit croyant ou non, eh bien, on va rentrer dans la cathédrale, on va la traverser, on va prendre le temps même de s'y asseoir. C'est vraiment quelque chose dont les Amiénois sont extrêmement fiers. Ces labels très prestigieux de monuments historiques et de patrimoine mondial de l'UNESCO font venir des touristes, font venir évidemment des aficionados évidemment de ce style gothique, incontestablement. D'autant plus que la cathédrale d'Amiens est classée en 1981 pour l'architecture prestigieuse, mais également pour le mobilier, pour les stalles qui sont absolument extraordinaires. Et elle est éligible une seconde fois au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Car en effet, en 1998, ce sont les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Or, la cathédrale d'Amiens, qui a une relique très vénérée, qui est le chef de Saint-Jean-Baptiste, attirait et attire encore les pèlerins sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle. Pèlerins évidemment qui venaient du nord, qui se dirigeaient vers la rue Saint-Jacques à Paris et qui descendaient évidemment vers le Massif central puis l'Espagne.